Le premier immortel volume 1. Par Voicen. Deuxième étape de l'entraînement. Chapitre 7. Dorénavant, tu m'appelleras maître, dit le vieil homme. Ki-Ima répond, oui maître. Le maître lui dit, comme tu es grand pour ton âge, tu diras que tu as 15 ans pour moins te faire remarquer. Mais évite de parler avec qui que ce soit. Ki-Ima répond, oui maître. Ils arrivent dans une grande grotte. Il y a déjà d'autres enfants en train de s'entraîner. Ils sont tous bien plus musclés que Ki-Ima et plus grands. Il doit avoir plus de 20 enfants dans divers coins de la salle. Le vieil homme dit, viens avec moi avant de commencer. Nous devons parler. Ils sont allés dans une autre pièce et se sont assis sur des pierres. Le vieil homme parle en disant, mon nom est Kurum. Je suis le maître et le père de ta véritable mère. Si j'ai bien compris, elle ne sait même pas que tu es en vie. Après un silence, Kurum continue à parler, ne lui en veux pas, car dans notre famille, nous sommes des guerriers fiers et solitaires. Nous évitons tout attachement, car c'est une grande faiblesse. Ki-Ima lui demande, comment dois-je vous appeler? Kurum répond, maître. Après un silence, Kurum dit, bon, retourne et travaille la prise de pierre. Tu devras toujours soulever la pierre qui t'est difficile à prendre, et cela, 20 fois. Une fois que tu es capable de le faire, prends une autre plus grande 20 fois. Ki-Ima répond, oui maître. Ki-Ima revint dans la salle tout seul, et se dirigea vers l'ensemble des pierres. Il y en a de diverses tailles. La plus petite doit peser au moins 60 kg, et la plus grande, 500 kg. Évidemment, Ki-Ima essaya de prendre la plus petite. Il y arriva, avec du mal, à la porter du sol jusqu'à son ventre. Il essaya de prendre une plus grande, mais impossible de la soulever. Il se demanda si cela est réellement faisable, surtout avec le ventre vide. Pendant 1 heure de tentative, il y arriva que 3 fois, du sol à son ventre, toujours avec la plus petite. C'est alors qu'une personne rentre dans la salle, et jette de la viande d'animal cru. Tous les autres jeunes, mâles ou femelles, se sont jetés dessus, et semblent se battre, pour de meilleurs morceaux. Ki-Ima a faim et veut bien en prendre, mais il ne resta plus rien. Il regarda le sol et se rendit compte, qu'il y a des petits restes. Il observe les alentours et constate que tous ont eu de quoi manger. Alors, il s'est mis à terre et a pris tous les petits morceaux, qu'il a pu trouver. Il aurait bien voulu boire aussi. Il se demanda s'il y a moyen d'obtenir de l'eau ici. C'est alors qu'il vit que la plupart des autres se sont dirigés vers un coin de la salle, où il y a de la lumière. Il y alla et fut surpris de voir une chute d'eau. Ils sont à l'intérieur d'une grotte, fermée par cet écoulement massif et continu d'eau. Il y a, dans la salle, un grand bassin qui est plein grâce à cette chute, et dont le débordement rejoint le rideau par un canal creusé. Parfois, on peut voir à travers l'eau qui tombe. La vue de la vallée est magnifique. Proche de la chute, une partie de l'eau rentre à l'intérieur pour tomber dans un bord du sol, afin de ressortir dans des trous qui lui permettent de rejoindre l'extérieur. Ki-Ima trouve cela extraordinaire. Certains se douchent là-bas, et cette partie d'eau ne tombe pas dans le bassin. Des personnes remplissent des sacoches avec de l'eau, et on peut les prendre pour boire. Ce que fit Ki-Ima. Puis il retourna vers ses pierres. Pendant 2 jours, il s'entraînait, prenait les restes et buvait de l'eau. Il avait progressé et arriva à porter cette petite pierre 5 fois d'affilée, du sol à son ventre, lequel lui semble constamment vide. Son maître vint lui rendre visite avec une arme immense qui semble être très lourde, et il constata les difficultés de son élève. Kurum souleva la pierre de 500 kg au-dessus de sa tête comme rien. Il la reposa doucement. Kurum parle et dit, tu dois travailler la force et la volonté. Pour y arriver, tu dois oublier la logique ou apporter des éléments nouveaux dans celle-ci. Ki-Ima répliqua, je ne comprends pas. Kurum lui demande, que sais-tu de ta force? Ki-Ima répond, ben, on mange pour avoir de la force, donc elle vient de ma nourriture. Kurum lui dit, pourtant,
Si tu ne manges pas, tu arrives à penser, à bouger. Il serait donc possible que tu utilises une autre source d'énergie. Tu dois simplement réveiller cette capacité de puiser dans cette source. Soit tu intègres cette possibilité dans ta logique, soit tu ne considères plus tes notions actuelles sur la force, pour découvrir un nouveau phénomène. Le maître s'en alla. Ki-ima, dans ses pensées. C'est vrai que quand on a foi en soi, on arrive à faire des miracles. Cette foi utilise, peut-être, une source d'énergie inconnue. J'ai peut-être trop de barrières en moi qui me limitent. Le fait d'avoir vu mon maître soulever cette pierre me dit que cela serait possible. Je vais arrêter de réfléchir et pratiquer en pensant seulement y arriver, et tant pis si j'en meurs. Ki-ima se remet au travail et souleva sans même compter. Il est devenu comme un être qui agit sans même penser. Avec le temps, il progresse et ne se rend même pas compte qu'il arrivait à soulever la pierre au-dessus de sa tête. Cela est devenu comme naturel pour lui. Au 20e jour, il arrivait même par réflexe à prendre des bons morceaux de nourriture. Après 6 mois, il souleva une grosse pierre sans se soucier de la difficulté. Il doit tout simplement y arriver. Il n'a pas remarqué que c'était celle qui pesait 260 kilos. Son volume était ignoré, car il a trouvé une technique pour pouvoir la prendre. Il poussa la pierre pour la faire rouler, et se met devant pour la prendre par le bas, et la soulever. Parfois, il profite des trous dans les pierres. Il travaillait aussi la poussée des pierres et leur tirage grâce à des cordes. Après 1 an, le corps de Ki-ima a changé. On aurait dit un petit homme bien musclé de 1,75 m. Ki-ima sent une force en lui qu'il ne peut pas expliquer. Kurum parle et dit, la maîtrise de cette force pourra te permettre de faire des prouesses incroyables. Certains se contentent de ce qu'ils peuvent déjà faire et n'arrivent pas à évoluer. Mais il est possible d'aller encore plus loin. Ki-ima demande, et vous, maître? Arrivez-vous à évoluer? Kurum répond, non, car je n'en vois pas l'utilité. Il y a un silence. Kurum dit, soulève cette arme. Ki-ima est surpris d'y arriver. Kurum parle et dit, suis-moi, nous allons travailler le combat. Pendant 1 an, il travaillait le combat physique et des armes diverses. Ki-ima surprenait son maître qu'il arrive maintenant à battre facilement. Kurum parle et dit, tu es prêt pour les épreuves annuelles des guerriers. Tu as 14 ans et seras certainement le plus jeune. Et à cause de tes absences de cornes, tu ne passeras pas inaperçu, mais personne ne se souciera de ton âge et verra en toi un adversaire dangereux par ta taille et ta corpulence. Représente notre famille. Un silence. Kurum lui annonce que Kuma est arrivée et souhaite te voir. Ki-ima demande, qui est-elle? Kurum répond, ta maman. C'était la première fois que Ki-ima allait voir sa vraie mère. Il se retrouve dans une salle avec elle. Il la trouve très belle et sexy. Les femmes guerrières ne semblent pas avoir de pudeur dans ce monde. Kurum s'en alla sans dire bonjour et au revoir. Ki-ima salue en disant, bonjour. Kuma ne répond pas et ne sourit pas sans paraître fâchée. Elle regarda juste Ki-ima sans montrer de sentiment. Ki-ima se rapprocha, et c'est alors que Kuma l'attaqua, armé, avec l'intention de le tuer. Ki-ima esquiva avec beaucoup de facilité, et la désarma à main nue. Il se jeta sur elle pour la mettre à terre avec beaucoup d'aisance et à la neutraliser de telle sorte qu'elle ne puisse plus bouger. Kuma dit, ok, c'est bon, tu as gagné. Elle se releva, et regarda Ki-ima. Elle ne put s'empêcher de l'enlacer et de manifester des sentiments de fierté. Kuma parle et dit, tu es devenu mon point faible, mais je ne suis pas inquiète car tu es très fort pour ton âge. Il y a un silence. Kuma continue en disant, je t'aime, mais toi tu es interdit de m'aimer. Tu ne dois pas avoir des points faibles, compris? Ki-ima répond, oui maman. Kuma dit, bien. Kuma l'enlaça encore, car ce sentiment est tout nouveau pour elle. Ki-ima lui dit, maman arrête, tu commences à me faire mal. Kuma répliqua, ok, mais aujourd'hui, nous passons la journée ensemble. Tu vas tout me raconter sur toi, et je répondrai à toutes tes questions. Cela fait plaisir à Ki-ima,
mais il ne doit rien montrer. Le fait d'avoir des sentiments n'a jamais été une faiblesse pour Ki-hima. Au contraire, c'est le fait d'impressionner son maître qui le motive pour aller plus loin, et c'est une sorte de sentiment car il aime Kurum, et est fier d'être son petit-fils. Plus il écoute sa mère sur sa vie à elle, plus il l'adore. Kuma n'avait jamais été aussi heureuse. Kuma parle, il est tard. Tu dois dormir, car demain, commencent les épreuves. Ki-hima s'en alla dans sa chambre et Kurum arriva. Kurum dit, tu as un fils magnifique. Kuma lui répond, oui papa. Kurum enchaîne en disant, cela fait très longtemps que tu m'as appelé papa. Kuma lui répond, je n'arrive pas à contrôler ces sentiments nouveaux. Kurum dit alors, c'est normal. Kuma demande, tu avais ressenti la même chose pour moi? Kurum lui répond, oui, quand ta mère est morte, je ne pouvais plus aller en guerre car je ne pouvais plus cesser de penser à toi. Kuma n'a plus envie de continuer à se battre et veut devenir une mère. Elle ne se souvient plus de la sienne, car elle avait 2 ans quand sa maman est morte. Kuma parle et dit, je ne pense plus pouvoir aller en guerre aussi.